les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc dorénavant sur ma chaîne, je vais vous proposer 2 vidéos sentimentales par semaine. Donc ce sont des guidances semi-hebdomadaires. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une partie générale au niveau sentimental et une partie pour les personnes célibataires. Donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me faire un retour pour voir comment ce tirage a résonné pour vous. Donc on va commencer cette guidance avec le tarot pour voir ce qui ressort pour vous. Alors, les énergies au niveau sentimental. Hop, on va faire la coupe. Nous avons le valet de bâton et nous avons le 8 de denier. Alors, on a ici cette énergie avec le valet de bâton qui est liée vraiment au fait d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir ici sur le plan sentimental un besoin de régénérer quelque chose, un besoin de laisser parler une passion, un désir. Mais on voit aussi ce valet de bâton qui est plein d'entrain, qui est plein de dynamisme, qui a beaucoup ici de force intérieure. Et on a le 8 de denier, donc ici on va nous parler d'une énergie qui est en construction. Ça peut être le fait aussi dans une relation de s'investir pleinement, de travailler sur des choses qui peuvent bloquer dans votre relation sentimentale, dans votre évolution. Mais on voit vraiment que vous transmettez beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour que les choses puissent évoluer. Ici on retrouve vraiment une dynamique très forte avec ce valet de bâton qui amène aussi à renouveler les énergies. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vais poser 9 cartes. Donc, l'impératrice, l'ermite, le magicien, le 5 de coupe, le 4 de denier, le 3 d'épée, la justice, le 6 de coupe et le cavalier de coupe. Alors ici, on a le 4 de denier au centre. Donc pour moi ici, avec ce 4 de denier au centre, c'est comme si dans l'énergie que vous ressentez actuellement, vous vous préservez. Alors on voit cette femme ici qui tient ses deniers comme si elle se protégeait intérieurement. Comme si intérieurement, elle avait enfoui des émotions en elle et qu'il y a des choses aujourd'hui qu'elle a du mal à exprimer, qu'elle a du mal à dire. Peut-être aussi par crainte, par peur. On voit avec ce 5 de coupe ici qu'il peut y avoir le fait que actuellement vous ressentez beaucoup d'émotions. Donc ça peut être aussi dû à une situation du passé où vous avez dû régler certaines choses, vous avez dû retrouver un équilibre. Et bien aujourd'hui c'est vraiment une situation où vous avancez petit à petit et tout ce qui vous touche à l'intérieur de vous amène vraiment à développer de plus en plus les énergies et à vous surpasser. On a aussi le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur. Ça peut être aussi des émotions profondes en vous, des choses qui se passent vraiment dans beaucoup, sur le plan énergétique, avec beaucoup de mouvements, mais vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie-là, à cette profondeur, pour faire jaillir justement ces émotions. Et pour sortir peut-être aussi d'une situation où vous avez eu le sentiment d'avoir besoin de garder les choses en vous. Donc ça peut être l'énergie justement qui est présente avec le 4 de denier. On a aussi l'impératrice et l'ermite avec le magicien, donc ici 3 arcanes majeures. On voit que l'impératrice ici, c'est une énergie de fertilité, une énergie de croissance. Donc sur le plan sentimental, vous vous positionnez avec une dynamique ici à faire évoluer les choses. Ça peut être aussi le fait d'apporter une aide importante, un soutien important à la personne de votre cœur. On voit que vous êtes présente, ou présent en tout cas, ici pour être d'une aide importante. Avec l'ermite, il y a quelque chose qui se passe aussi pour éclairer votre chemin, pour avoir des réponses, pour avoir des éclaircissements. Actuellement, on voit que vous avez besoin d'avancer petit à petit pour trouver des réponses, pour avoir justement cette... c'est quelque chose qui éclaire vraiment votre route, qui éclaire votre chemin. Il y a tout ce travail intérieur qui se met en place pour vous libérer justement de cette préservation et pour pouvoir mettre des mots sur ces blessures, sur cette peine que vous pouvez ressentir intérieurement.
puisque le 3 d'épée ici, avec cette carte du 5 de coupe, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous a blessé et qui a amené justement cette dynamique-là de préservation. Ce sont des choses que vous avez besoin de libérer aujourd'hui. On a aussi le magicien. Donc là, c'est une carte en fait qui vous amène à un nouveau départ. C'est une carte qui vous dit également que tous les outils sont en votre possession pour amener une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie dans votre vie sentimentale. On a aussi le cavalier de coupe qui peut nous parler ici d'un message amoureux, d'une personne aussi qui vient vers vous avec une intention de communiquer avec vous, une intention d'avoir une communication forte avec vous, mais on voit que c'est quelque chose qui, j'ai le sentiment que cette communication-là, elle vous blesse. C'est comme si, par rapport à ce que vous traversez au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment, que vous avez du mal à exprimer. Donc ce cavalier de coupe ici, eh bien on voit que ça vous ramène en fait à certaines énergies qui vous blessent en fait intérieurement. Donc il est possible pour certaines personnes que vous soyez en attente de communication et que ça crée beaucoup de doutes en vous, que ça crée beaucoup de questionnements. On va aussi voir ce qui se passe par la suite, mais pour moi il est question ici de retrouver un équilibre, de vraiment peser le pour et le contre pour aligner les choses. Et cette énergie-là du cavalier de coupe, c'est comme si il y a deux énergies qui sont présentes. À la fois, vous avez besoin de faire les choses petit à petit, et à la fois, cette énergie-là qui vous amène à prendre le temps nécessaire, c'est dû à des blessures, c'est dû à des craintes que vous ressentez en vous. Alors, je vais aussi voir avec le tarot quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, on va voir ce qui ressort. Pour moi, ici, c'est vraiment lié à des blessures émotionnelles. C'est quelque chose qui a entraîné une grande protection, le fait de vous protéger par rapport à certaines énergies. Alors, dans votre état d'esprit, on a la carte du chariot, on a la roue de fortune et on a le 9 d'épée. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le valet de denier, on a la force et on a le 8 de denier. Donc j'ai le sentiment que actuellement dans votre état d'esprit, il y a quelque chose justement qui vous amène à développer des énergies, puisqu'on voit avec le chariot que vous avez besoin d'un avancement au niveau sentimental. Vous avez besoin que des actions soient mises en place, des actions concrètes, pouvoir avoir vraiment une ascension dans votre relation. On voit avec la roue de fortune ici qu'il est question ici de cycle. Il est possible actuellement que vous ressentiez des énergies qui sont en lien avec un mouvement dans votre vie, des choses que vous ressentez, mais cette carte du 9 d'épée, c'est lié aussi à des peurs. Donc c'est lié à une crainte qui est aussi ressortie dans ce tirage central. Donc des peurs qui peuvent aussi ressurgir dans votre sommeil. La nuit également, c'est aussi une carte qui fait référence à vos rêves, à ce que vous traversez lorsque vous dormez. Mais il y a quelque chose qui vraiment a besoin de remonter à la surface. On a le valet de denier, la force et le 8 de denier. Donc ici, j'ai le sentiment que la personne de votre cœur, elle est dans une énergie assez... elle avance timidement. Donc c'est une énergie où cette personne-là, la personne qui est dans votre cœur, elle met des actions en place, mais vraiment petit à petit. On voit que cette personne-là est dans une intention vraiment de changer les choses, de mettre en place vraiment une dynamique forte dans votre relation. Et en même temps, ces actions sont faites petit à petit. Le valet de denier, c'est une énergie assez timide, assez réservée. Même si les choses sont très concrètes ici, on a deux cartes de denier, donc on voit que cette personne aussi s'investit plus et plus, manifeste plus de signes, plus d'envie, de désir aussi par rapport à votre relation. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à un mouvement, mais le fait de pouvoir sortir ici d'un état qui vous maintient dans une énergie de peine intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général pour le plan sentimental. Alors, on va continuer ce tirage pour voir pour les personnes célibataires, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour les personnes célibataires.
Alors, nous avons l'As d'épée et nous avons le valet de bâton que l'on retrouve aussi dans le tirage général. Alors, l'As d'épée, c'est tout ce qui touche à la communication, tout ce qui touche aux échanges. Il est possible qu'actuellement, vous travaillez justement sur l'échange avec la personne. Alors, soit vous avez quelqu'un dans vos pensées actuellement et vous avez besoin d'une nouvelle communication, mais ça peut être aussi des choses que vous travaillez en vous dans la manière de communiquer, dans la manière d'échanger et d'avoir des échanges sereins. On a ce valet de bâton qui amène ici cette dynamique de passion, de désir aussi. On peut nous parler de quelque chose de nouveau sur le plan des échanges. Il y a quelque chose qui se transforme en tout cas dans votre réflexion intérieure, dans vos pensées, et on voit que votre mental actuellement est très présent et peut manifester vraiment des choses qui vous amènent à une transformation intérieure. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le 3 d'épée, on a la justice, le cavalier de coupe, le 6 de coupe, le valet de denier, la force, le chariot, on a la reine de coupe et on a la reine de denier. Donc on a quasiment toutes les cartes que dans le tirage général. Donc ici, pour les personnes célibataires, on a ce valet de denier au centre. Donc une énergie assez réservée, assez timide. Mais c'est quelque chose qui est vraiment dans la concrétisation, c'est-à-dire des actions qui sont posées de manière très réfléchie. Et on est vraiment ici dans une profondeur, on est dans des choses qui sont très ancrées pour vous. Le 3 d'épée et le 6 de coupe, ça peut parler de blessures qui remontent à très longtemps pour vous. Ça peut parler de choses qui concernent votre amour-propre, les choses que vous avez développées et pu mettre en place jusqu'à présent dans votre cheminement de vie. Avec la carte du chariot, il peut s'agir aussi de quelque chose qui est en mouvement concernant le plan émotionnel avec cette reine de coupe. Et on a ces deux reines ici. Donc pour moi, ces deux reines, la reine de coupe et la reine de denier, c'est le fait que sur le plan émotionnel, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, vous allez pouvoir ancrer quelque chose. Le cavalier de coupe qui ressort aussi pour vous, c'est un message d'amour, un message fort en émotion qui justement vous amène ici cette force intérieure. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pour les personnes célibataires, vous avez besoin de retrouver une dynamique, vous avez besoin aussi de poser les choses, d'avancer petit à petit. Mais ce que je ressens avec cette carte de la force, c'est pouvoir laisser parler justement cette persévérance intérieure et les actions que vous souhaitez mettre en place. Donc on voit aussi cette énergie qui est liée à un équilibre. C'est aussi avec la carte de la justice un besoin de réaligner les choses entre votre mental, ce qui se passe dans votre esprit, et ce qui se passe dans votre cœur. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à un alignement. Mais pouvoir aussi avec ce valet de denier concrétiser des choses petit à petit. Même si ce sont de petites choses, eh bien ça amène par la suite vers une véritable construction. Ici, on a aussi le 8 de denier, donc on voit avec cette carte aussi qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements qui sont fournis de votre part pour justement, par rapport à des blessures qui remontent à longtemps, qui peuvent remonter à votre passé, eh bien vous avancez avec plus de paix, plus de sérénité par rapport à ça. Donc question ici de persévérance et de force intérieure. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous, pour les personnes célibataires. Alors je vais aussi tirer des cartes avec le petit Lenormand, faire un petit tirage pour voir les énergies pour vous. J'ai la voix qui roule, je suis désolée. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la maison. Donc ici, on a quelque chose qui va concerner votre lieu de vie, des choses qui sont en construction, en stabilisation. Pour moi, ça va représenter cette carte-ci, votre enfant intérieur, vos émotions profondes, la douceur, l'innocence, quelque chose qui est vraiment, qui vibre en vous et qui vous fait transporter dans des énergies vraiment très émotionnelles, très fortes, liées à ce que
c'est comme la carte de l'ermite, c'est vraiment quelque chose qui s'éclaire sur votre chemin et qui vous apporte des réponses. Alors, on a la carte de l'arbre, on a la carte des poissons, la lune, l'encre, le serpent, les souris et la carte du jardin. Alors, donc ici avec la carte de l'arbre, il y a quelque chose qui est lié à un ancrage avec cette carte de l'encre justement. Se défaire aussi de certains schémas, de certaines habitudes. On voit avec le serpent ici qu'il est question de passer par différentes étapes. Mais j'ai l'impression ici qu'avec les souris, ça peut vous stresser. Ça peut vous stresser, ça peut vous impacter actuellement. Vous pouvez beaucoup penser à une situation et dans votre inconscient, dans le plan émotionnel, ça amène une grande sensibilité à l'intérieur de vous. On voit aussi la carte des poissons qui concerne l'indépendance. Donc petit à petit, vous êtes en train d'ancrer les choses pour retrouver votre place au niveau sentimental. Et avec cette carte du jardin, il est question ici d'ouverture, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et de pouvoir accueillir justement ces nouvelles vibrations dans votre vie. Cette carte du serpent, elle peut faire référence aussi à quelque chose qui vous a beaucoup marqué au niveau sentimental. Ça peut parler de trahison, ça peut parler de mensonge aussi. On voit que vous avez pu être face à une situation très délicate, très complexe, qui entraîne aujourd'hui beaucoup de stress en vous. Même, je dirais, des peurs, des craintes par rapport à votre vie sentimentale. Donc on voit avec cette carte de l'arbre que pour moi c'est une situation qui est beaucoup ancrée en vous et dont vous avez besoin de vous libérer pour vraiment laisser parler votre intuition et laisser parler votre cœur. Donc ça c'est ce qui ressort avec le petit Lenormand. Et enfin les amis, on va prendre un message, voir quel est le conseil de vos guides. Donc je vais mélanger les cartes. Oups, toutes les cartes qui tombent. Nous avons la carte de l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Donc ici, c'est vraiment pour vous une invitation à laisser parler vos émotions, votre cœur. Et on vous dit vraiment que vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez envoyer vos souhaits sur le plan émotionnel, sentimental, à entrer dans des énergies favorables et positives pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a éclairé, vous a apporté des réponses. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, votre soutien. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous fais de gros bisous, poutou. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.